Salut! Aujourd'hui, on va continuer l'explication du chapitre 7, chromosomes, support de l'information génétique. La fois passée, on a commencé par l'activité 1, localisation du programme génétique. Voilà, on a parlé la fois passée de l'expérience réalisée dans le document 1 à la page 120. On va réviser ensemble ce qu'on a déjà dit. On a dit que dans cette expérience, on a réalisé cette expérience pour savoir la localisation de l'information génétique, c'est-à-dire pour répondre à la question suivante. Où se trouvent les informations génétiques? Est-ce qu'elles se trouvent dans le noyau ou bien dans le cytoplasme? Pour répondre à cette question, ils ont pris deux souris, l'une à pelage noir et l'autre à pelage blanc. La souris qui est à pelage noir était croisée avec un mâle à pelage noir et la souris à pelage blanc est croisée avec un mâle à pelage blanc. On a dit que croisée, c'est-à-dire mariée. On a prélevé la cellule œuf de souris noire et on a détruit le noyau. On obtient une cellule sans noyau. Puis, on introduit dans cette cellule le noyau prélevé de la cellule œuf de la souris blanc. On obtient une nouvelle cellule œuf. Alors, cette cellule œuf va se diviser et va donner un embryon. On implante l'embryon, c'est-à-dire on met l'embryon dans la souris noire. À la naissance, on obtient une souris à pelage blanc. Alors, où se trouve l'information génétique qui est responsable de la couleur de pelage? Se trouve dans le noyau, car la souris obtenue à la naissance est identique à la souris blanche. Et la souris blanche a donné le noyau. Donc, dans le noyau de la souris blanche, il y a une information génétique qui détermine la couleur de pelage. Cette technique peut être utilisée pour produire des clones. يعني لحتى نحصل على نعمل استنساخ نحصل على souris qui est une copie 100% de la souris principale. La souris obtenue à la naissance est identique à 100% à la souris blanc. Pourquoi? Car elle a pris le noyau de la souris blanc. Alors, toutes les informations de la souris blanc sont transmises à cette souris. Pour cela, c'est une copie, on dit c'est un clone de cette souris, la souris principale. Elle est semblable à cette souris, c'est-à-dire elle est identique à elle. Question du devoir. Exercice ou bien question 1, indiquez l'objectif de cette expérience. Pourquoi on a fait cette expérience? Quel est le but de cette expérience? Indiquez la localisation de l'information génétique dans la cellule œuf. Posez le problème de cette expérience. Quel est le problème posé? Le problème posé, c'est la question à laquelle on cherche une réponse. Où se localise ou bien se trouve l'information génétique de la cellule dans la cellule œuf? Partie 3. Formulez l'hypothèse testée dans cette expérience. L'hypothèse, c'est une prédiction, c'est-à-dire c'est une réponse au problème posé, mais qui n'est pas sûre. Peut être vrai et peut être faux. L'hypothèse, c'est l'information génétique se localise dans le noyau de la cellule œuf. Si quelqu'un écrit l'information génétique se localise dans le cytoplasme de la cellule œuf, encore c'est vrai puisque c'est une hypothèse qui peut être vraie mais qui peut être encore faux. Mais dans ce cas-là, il va faire attention à la question 4. Pourquoi? Dans la partie 4,
D'après le résultat de cette expérience, précisez si votre hypothèse est validée. Validée, c'est-à-dire vrai. Vous avez écrit une hypothèse dans la partie 3. Maintenant, dans la partie 4, d'après le résultat de l'expérience, est-ce que votre hypothèse est vraie, est validée, ou bien n'est pas validée, c'est-à-dire est faux? La réponse à cette partie dépend de votre hypothèse. Si l'hypothèse était l'information génétique se localise dans le noyau, alors c'est validé. Car à la naissance, la souris est à pelage blanc, identique à la souris B, dont ils ont prélevé le noyau. Alors, l'information génétique se localise dans le noyau de la cellule œuf. Mais si quelqu'un écrit dans l'hypothèse l'information génétique se localise dans le cytoplasme, alors il va faire attention dans la partie 4. Ici, il va dire que l'hypothèse n'est pas validée, que c'est faux. Alors, l'information génétique se localise dans le noyau sur des filaments appelés chromosomes. Ces filaments, ces chromosomes, sont visibles, c'est-à-dire on peut les voir lorsque la cellule se divise. Voilà, c'est la cellule de glande salivaire d'une larve de chironome vue au microscope optique. C'est le document B à la page 120. Voilà, dedans, à l'intérieur du noyau, il y a des filaments géants, un grand filament. Ce filament est le chromosome. Sur les chromosomes se trouvent les informations génétiques. C'est la schématisation de cette photo dans le document C. C'est la membrane cytoplasmique, le cytoplasme, le noyau et à l'intérieur du noyau, on trouve les chromosomes. Sur les chromosomes se trouvent les informations génétiques. Mais la question qui se pose maintenant, est-ce que l'information génétique se trouve dans le noyau de toutes les cellules? Vous savez que les cellules de notre corps sont toutes nucléaires. Toutes les cellules présentent des noyaux, sauf le globule rouge. Seulement les globules rouges ne présentent pas de noyau. Par suite, dans le globule rouge, il n'y a pas de chromosomes et il n'y a pas des informations génétiques. Mais les autres cellules qui présentent des noyaux, est-ce que l'information génétique se trouve dans le noyau de toutes ces cellules ou bien seulement quelques cellules? Pour répondre à cette question, ils ont réalisé l'expérience représentée dans le document D à la page 121. Dans cette expérience, on a pris une grenouille verte. Cette grenouille pond des œufs. Et un tétard albinos. Que veut dire un tétard? Le tétard, c'est une larve. C'est le stade intermédiaire avant de devenir une grenouille adulte. Alors, ce tétard, quand il se transforme, quand il se métamorphose, il va devenir une grenouille. Ok? Mais avant de devenir une grenouille, il s'appelle tétard. Ce tétard est albinos, c'est-à-dire sans couleur. Normalement, le tétard doit être vert, comme la grenouille. Mais dans ce cas-là, il est albinos, c'est-à-dire il ne présente pas une couleur. On a prélevé des cellules de l'intestin de ce tétard, des cellules intestinales. Qu'est-ce qu'on a fait après? On a détruit le noyau des ovules pondus par la grenouille. La grenouille a pondu des œufs, on a détruit le noyau de ces ovules. On obtient une ovule énucléée de la grenouille verte. Énucléée, c'est-à-dire que son noyau est déjà enlevé. Alors, cet ovule est sans noyau. On a enlevé le noyau. Puis, on a pris le noyau de la cellule intestinale du tétard et on introduit ce noyau dans l'ovule énucléé de la grenouille verte. Après,
un développement embryonnaire, les œufs éclosent et donnent un tétard albinos. Puis le tétard albinos se métamorphose et devient une grenouille albinos. Et qu'est-ce qui s'est écrit au-dessous du document? Le développement embryonnaire conduit à des adultes tout identiques entre eux, albinos et de même sexe que le tétard donneur. C'est-à-dire chaque ovule de ces 3 ovules, on a mis dans chaque ovule un noyau de la cellule intestinale et chaque ovule va donner une grenouille. Toutes ces grenouilles sont identiques entre eux et tous sont albinos et tous sont de même sexe que le tétard. C'est-à-dire si ce tétard était mâle, toutes les grenouilles obtenues sont des mâles. Et si ce tétard était femelle, toutes les grenouilles obtenues sont des femelles et sont albinos encore. Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire? Est-ce que l'information génétique se trouve dans le noyau de toutes les cellules? Oui, bien sûr, puisque la grenouille est obtenue et albinos comme le tétard. Alors, le caractère albinos est transmis par le noyau qu'on a pris du tétard. On a pris le noyau du tétard. Et la grenouille obtenue était albinos, alors comme ce tétard est de même sexe encore de tétard, alors le noyau de la cellule intestinale renferme toutes les informations génétiques. Vous allez travailler ces questions sur l'expérience du document D comme devoir pour la prochaine fois. Vous allez indiquer l'objectif, le problème posé, l'hypothèse, puis vous allez dire d'après les résultats si votre hypothèse est validée ou non. Conclusion. Qu'est-ce qu'on conclut de l'activité 1? On peut conclure que le chromosome est le support de l'information génétique, c'est-à-dire le chromosome porte support, c'est-à-dire il porte toutes les informations génétiques. Et l'information génétique se trouve dans le noyau de toutes les cellules du corps, sauf les globules rouges, car ils sont anucléés, c'est-à-dire sans noyau. Alors, toutes les cellules de notre corps sont nucléées, présentent un noyau. Et par suite, dans le noyau de toutes les cellules, il y a des chromosomes qui portent toutes les informations génétiques. C'est-à-dire, chaque information génétique se trouve dans le noyau de chaque cellule. Sauf le globule rouge, car le globule rouge ne contient pas un noyau. Et par suite, il ne contient pas des chromosomes et pas des informations génétiques. Voilà, comme ça, notre activité a terminé. J'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser. Merci pour votre attention.